Allô, tu as entendu ce que je viens de dire? Oh mon Dieu, désolée. Et non. Je le jure, je n'ai pas ignoré mon ami exprès. J'étais juste distraite par ce gars là-bas, Lucas. Oh, je sais. Il est si beau. Ah, la meilleure partie est qu'il est célibataire. Ouais, il a rompu avec sa petite amie il y a quelques mois. Et aujourd'hui était le jour où moi, Chloé Summer, j'allais faire de Lucas Rodriguez mon petit ami. Je veux dire, son cœur doit être guéri maintenant, n'est-ce pas? Le seul cours que je partageais avec Lucas était le cours de français. Alors, c'était maintenant ou jamais. J'ai écrit une lettre d'amour et je demandais au gars derrière moi de la passer à Lucas. Mon cœur a commencé à battre de plus en plus vite, jusqu'à ce que ma professeure, Madame Roman, l'intercepte. Qui fait passer des lettres en classe? Personne, hein? Voyons voir ce qui est si important. Je ne peux pas attendre la pause. Attendez! Elle allait vraiment la lire devant toute la classe? Je l'ai regardée ouvrir lentement la lettre. Oh mon Dieu, que quelqu'un intervienne et l'arrête, s'il vous plaît. Cher Lucas, j'ai été frappée par la foudre de l'amour dès la première fois que je t'ai vu. Je ne peux m'empêcher de penser à ton joli sourire et comment je pourrais me noyer dans tes profonds yeux bleus. Je t'aime bien et je me demandais si tu m'aimais aussi. Toute la classe a éclaté de rire. Mais heureusement pour moi, Madame Roman n'a pas mentionné mon nom. Ouf! J'ai jeté un coup d'œil à Lucas et il avait l'air si embarrassé. Quel énorme échec! Alors que j'attendais le bus, je me sentais un peu déprimée par tout ça. Puis, il a commencé à pleuvoir. Super! Et pour couronner le tout, une voiture est passée et m'a éclaboussée. J'étais littéralement mouillée de la tête aux pieds. J'ai crié de colère. Vous vous moquez de moi? La voiture a soudainement fait marche arrière puis s'est arrêtée à côté de moi. J'ai retenu mon souffle lorsque la fenêtre de la voiture s'est ouverte. Hein? Lucas? Quoi? Je suis vraiment désolée. Est-ce que ça va? Oh, mon Dieu! Lucas me parlait. Ok, calme-toi Chloé, joue la cool. Ah, je vais bien, c'était ma faute. Je n'aurais pas dû m'asseoir à la station de bus. Ouais, c'est ça. Comment être douce? Parfait. Maintenant, il va penser que je suis bizarre et s'en aller? Mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il a souri et a dit « Monte, je te dépose chez toi. » Moi et Lucas, seuls, dans une voiture. Oh, merci l'univers! Je suis montée très contente. Oh, il y avait 2 autres personnes sur la banquette arrière. Il les a présentées comme ses amis Marc et Alice. Oh, c'était si gentil de sa part de nous emmener en voiture. Pendant que ces 2 amis écoutaient de la musique sur la banquette arrière, j'ai pu parler à Lucas. C'est là que j'ai découvert que nous avions plus en commun que je ne l'aurais cru. Il est un grand fan de DC Comics. Et ses séries préférées sont Arrow et Flash, tout comme moi. Oh, j'aurais souhaité que cette voiture n'arrive jamais chez moi. Cette nuit-là, je n'ai rien pu faire d'autre que de m'allonger dans mon lit en rêvassant à l'irréalité de cette histoire. Puis, mon téléphone a sonné. Ah, mon Dieu! Quelqu'un pouvait-il me tenir la main? Lucas m'avait envoyé un texto. Hey Chloé, encore désolée de t'avoir trompée. J'ai eu le plaisir de te parler. Est-ce que je rêvais? Je me suis pincée pour vérifier. Aïe! Non, c'était bien réel. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons bavardé jusqu'à tard dans la nuit. Et cela s'est répété le jour suivant. Et le jour suivant. Nous parlions pratiquement tous les soirs. Et puis, quelque chose de merveilleux est arrivé. Il m'a demandé de sortir avec lui. Oui, vous avez bien entendu. Un rencard. Ah, et la meilleure partie, il voulait regarder un film d'horreur. Tout le monde sait qu'un mec ne propose ça que pour que la fille le prenne dans ses bras quand elle a peur. Ok, Lucas, j'aime ta façon de penser. Il a choisi Conjuring 3. Alors j'ai dû regarder les parties 1 et 2 en une seule nuit. C'était tellement terrifiant. Mais j'étais prête à faire n'importe quoi pour Lucas. Le jour J est arrivé et j'ai passé des heures à choisir la tenue la plus mignonne. Et en arrivant au cinéma, j'ai vu que Marc et Alice étaient là aussi. Voyant mon air surpris, Lucas a dit « Oh, j'ai aussi invité Marc et Alice. Ça va être un double rencard amusant. » Est-ce qu'il vient de dire « double rencard » ? Oh, donc c'est toujours un rencard. Quel soulagement. Il ne m'avait pas dit avant que Marc et Alice étaient en couple. Ouf. Tous les jumpscares du film m'ont poussé à m'accrocher constamment au bras de Lucas. Vous pensez que j'étais heureuse de ça, n'est-ce pas? Eh bien, non, je ne l'étais pas. Parce que je n'étais pas la seule fille à tenir son bras. Alice le faisait aussi. Non, je ne plaisante pas. Allô? Son petit ami n'était-il pas assis à côté d'elle? Dieu merci, le film s'est finalement terminé.
car voir Alice s'accrocher à Lucas était encore plus effrayant que le film. Après cela, Lucas a suggéré que nous allions manger un plat mexicain. J'ai accepté avec joie. Seulement, Marc et Alice ont suivi, bien sûr. Mais juste avant de commander nos boissons, Marc a reçu un appel de sa mère et a dû partir. Nous sommes donc restés tous les trois à dîner ensemble. C'était une atmosphère gênante, car Alice n'arrêtait pas de raconter toutes ces anecdotes qu'elle avait avec Lucas, tandis que j'étais assise là, désemparée et me sentant comme la 5e roue du carrosse. C'est nul, mais au moins j'aurais du temps seule avec lui sur le chemin du retour pour me rattraper, pas vrai? Mais Alice s'est accrochée à son bras et, de sa voix faussement douce, a dit « Oh, il est si tard. Lucas, tu me ramènes à la maison, n'est-ce pas ?» Lucas s'est retourné pour me regarder d'un air gêné. Je ne voulais pas faire de scène, alors j'ai dit « Ne t'inquiète pas, je peux appeler mon amie. Elle travaille juste au coin de la rue et son service va bientôt se terminer. » Ouais, c'était un gros mensonge. Quoi qu'il en soit, il a souri, puis ils sont partis, me laissant là toute seule. J'ai appelé un Uber et je suis rentrée chez moi. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser qu'il y avait quelque chose de louche dans leur relation. Puis, j'ai reçu un texto de Lucas. J'ai passé un bon moment aujourd'hui. Je me demandais si tu aimerais être ma petite amie. Quoi? J'ai dû me frotter les yeux et le relire. Oh, mon Dieu. Ça disait vraiment « petite amie » dans le texte. Alors, cela signifie que Lucas et Alice sont juste des amis très proches, c'est tout. J'ai souri en lui répondant oui. Donc à partir de ce moment-là, nous sommes devenus un couple officiel. C'était génial. Eh bien, sauf pour le vieux problème. Il ramenait toujours ses amis tous les jours. Vous voyez, Marc et Alice allaient dans un autre lycée à proximité. Quand je les ai rencontrés, je pensais que Lucas les raccompagnait simplement à cause de la pluie. Mais il s'est avéré qu'il les conduisait tous les jours. Et ils sortent souvent ensemble après. Donc cela veut dire que Lucas et moi n'avons jamais été seuls, pas même une demi-heure. Mais ce n'était pas le pire. Depuis que Lucas et moi sommes devenus officiels, Alice est devenue encore plus audacieuse qu'avant. Par exemple, une fois au parc, Lucas mangeait un hot dog et s'est mis de la moutarde sur le visage. J'ai tellement ri et je lui ai dit de ne pas bouger pour que je puisse reprendre une photo de son joli visage. Mais alors, Alice s'est tournée vers lui et a pris un mouchoir et a essuyé la moutarde. Et ce n'était pas tout. Elle buvait même dans sa tasse, lui donnait à manger et lui faisait souvent les yeux doux. Vous devez vous demander comment elle a pu flirter de façon aussi flagrante devant Marc. Eh bien, cette fille savait vraiment comment le prendre par surprise. Parfois, elle l'embrassait sur la joue ou lui caressait les cheveux. Ah! Alors, qui aimait-elle vraiment? Marc ou Lucas? J'ai décidé de faire un test pour le savoir. Alors, je me suis blottie contre Lucas et j'ai appuyé ma tête sur son épaule. Et comme prévu, Alice m'a regardée avec des yeux jaloux. Puis, en faisant tourner une mèche de ses cheveux autour de son doigt, elle lui a demandé « Lucas, Marc est occupé ce vendredi et je peux pas manquer ma leçon de danse. Est-ce que tu pourrais m'y emmener et attendre jusqu'à la fin du cours ?» Lucas a eu l'air gêné, mais ne sachant pas quoi dire d'autre, il a marmonné « Ouais, bien sûr. » Maintenant, elle en fait trop. Je devais lui montrer que Lucas n'était pas intéressé par elle et qu'elle devait se retirer. Je sais, ça a l'air un peu méchant, mais sérieusement, il fallait que je prenne position, sinon je risquais de perdre mon petit ami. Donc, vendredi soir, après que Lucas ait conduit Alice à son cours de danse, je l'ai appelé pour lui dire que mon vélo avait un pneu à plat. Ouais, je l'ai peut-être crevé moi-même. Mais ça a fait l'affaire. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené à la maison. Puis je lui ai demandé de rester pendant que maman préparait ses lasagnes. Comme il ne pouvait pas dire non à ma mère, il a envoyé un texto à Alice pour lui dire de rentrer seule chez elle car il était occupé avec moi. Un succès! Le lendemain, nous sommes restés tous les 4 au café. Lucas a remarqué qu'Alice semblait un peu fatiguée, alors il a demandé « Hey Alice, tu vas bien ?»« Oh, c'est rien. Après le cours de danse, je suis rentrée à pied, il a plu d'un coup. Et je n'ai pas apporté de parapluie parce que je pensais que tu me ramènerais à la maison. Alors j'ai été trempée. » J'ai regardé Lucas et j'ai vu qu'il se sentait vraiment coupable. Après avoir discuté un peu, je suis allée aux toilettes pour me rafraîchir. C'est alors que j'ai surpris Alice en train de se mettre de la poudre sur le visage pour avoir l'air plus pâle. Je pouvais pas le croire. C'était vraiment pas cool. J'avais besoin de confronter cette grosse menteuse. Tu penses sérieusement que culpabiliser Lucas va le pousser à t'aimer? Je n'ai pas besoin de lui faire quoi que ce soit. Parce qu'il m'aime déjà. Avec un regard choqué, j'ai bafouillé. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, il ne te l'a pas dit? Lucas et moi sortions ensemble. Mais je me suis lassée de lui et j'ai rompu avec lui. Il était tellement dévasté. Maintenant que je le vois avec toi, je réalise que j'ai fait une erreur.
Il devrait être avec moi. Mon Dieu, je n'arrivais pas à croire ce qu'elle venait de dire. Comment a-t-il pu me cacher ça? Je ne pouvais plus contenir ma colère. Tu n'es qu'une psychopathe qui aime jouer des tours tout le temps. Puis, je suis sortie en trompe des toilettes et je suis allée sur Lucas. Est-ce que tu viens de crier sur Alice? Ne sois pas si méchante. Elle est tombée malade parce que j'ai traîné avec toi hier. Ah! Juste génial. Maintenant, Lucas m'a non seulement entendu crier et a pensé que j'étais la méchante maintenant. Mais ensuite, j'ai réalisé qu'Alice avait raison. Lucas était certainement toujours amoureux d'elle. Car s'il ne l'était pas, il m'aurait d'abord demandé ma version des faits avant de la défendre si rapidement. Lucas, je pense que nous devrions rompre car tu as clairement encore des sentiments pour Alice. Puis, sans le laisser dire quoi que ce soit, je l'ai dépassé et je suis partie. Le lendemain, j'ai décidé de me lever tôt et d'aller courir pour me vider la tête. Mais dès que j'ai ouvert la porte, j'ai vu Lucas debout. J'ai fait comme s'il était invisible et j'allais partir, mais il m'a attrapé le bras et m'a dit « S'il te plaît, Chloé, écoute-moi au moins. » Alors on s'est assis sous le porche et Lucas s'est ouvert à moi. Il s'est avéré que c'était vrai, que Lucas et Alice sortaient ensemble. Mais ils se disputaient tout le temps, alors il a rompu avec elle et ils sont restés amis. Il ne m'a pas parlé de leur ancienne relation parce qu'il pensait que ce n'était pas grave puisque c'était fini maintenant. Il a dit qu'après ma rupture avec lui, il a parlé à Alice pour comprendre ce qui s'était passé entre elle et moi. C'est alors qu'elle a avoué qu'elle était toujours amoureuse de lui et qu'elle ne sortait avec Marc que pour pouvoir être près de lui. Lucas l'a rejetée et elle a commencé à pleurer, ce qui a fait couler son maquillage. C'est là qu'il a réalisé que j'avais raison sur le fait qu'elle faisait semblant d'être malade. Et il lui a fait comprendre que son comportement sournois signifiait qu'ils ne pouvaient plus être amis. « Chloé, je suis désolée. J'aurais dû voir ce qu'elle faisait et te faire passer en premier. Je te promets que ça n'arrivera plus. » Pauvre Lucas, je ne pouvais pas supporter de le voir si sombre. Pour être honnête, tout ce qu'il avait fait était d'essayer d'être un bon ami pour Alice. Il méritait une autre chance, non? Alors, en souriant, je lui ai fait un gros câlin. À partir de maintenant, les choses entre nous sont redevenues géniales. Marc a fini par découvrir qu'Alice ne l'utilisait que pour se rapprocher de Lucas, alors il a rompu avec elle. Notre histoire d'amour a sûrement été mouvementée, mais elle en valait la peine, car j'aime vraiment Lucas. Et j'aime aussi comment il se soucie de ses amis et veut passer du temps avec eux. Donc, j'ai seulement demandé un peu de temps seul chaque vendredi. En parlant de vendredi, j'ai hâte que le prochain arrive, car Marc m'a dit que Lucas avait préparé quelque chose de spécial pour moi. Oh, je suis tellement contente! Désolée les gars, mais vous ne saurez pas ce que c'est, car mon histoire doit se terminer ici. Peut-être la prochaine fois.